Oui, Ouais, je suis là, je suis là. Il y a mon téléphone qui mais veut se décharger, quoi. Il y a ok, mon téléphone qui se décharge, je l'écoute. tant que tu écoutes, c'est bon. Ok, Ok. Andropov, Merci 1 minute, beaucoup. cher frère, c'est parti, Ok, notre mais question. on dit l'Empire ottoman a détruit. En quoi ça prouve que Mohammed est le fils de l'homme? Puisque Mohammed, c'est tout, prouve que Mohammed est le fils de l'homme. C'est tout ce qui te demande. Riles, tout à l'heure, il a dit devant tout le monde que la petite corne représente l'église catholique. Lis-moi d'abord, lis-moi le verset chose. Comment on appelle ça? Excuse-moi, voilà, le verset 11 d'abord. Lis-moi le verset 11, Riles. Donc, Daniel 2, verset 11, on y va. Daniel Daniel 7, 2, 11. Daniel 7, 11. Daniel 7, 11. Vous allez voir quelque excuse-moi. chose. Daniel 7, 11, excuse-moi. On y va. Daniel 7, 11, c'est parti. Daniel 7, 11, je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Attends, on va laisser le lion passer. Voilà. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes et que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut déjà, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Vas-y. Voilà. Donc, la petite corne fait partie de la bête. Voici ma question, Kobena. Écoute bien ma question, Riles. Il faut prendre note. Hein. Si dévie. Riles, voilà. Tu peux me faire confiance là-dessus. Ok. Il a dit que la petite corne, c'est l'empire. Pardon, la quatrième bête, c'est l'empire romain. On dit que la quatrième bête a été livrée au feu. Donc, la petite corne était sur la quatrième bête. Kobena, est-ce que l'islam a détruit la papauté? Voilà. Est-ce que l'islam a détruit la papauté? On sait que la papauté existe toujours. Vas-y. Donc, selon Daniel 7.11, je reformule ta question, Andropov. Selon Daniel 7.11, comme tu as dit, Kobena, est-ce que l'islam a détruit la papauté? Est-ce bien ta question, Andropov? Oui ou non? Confirme-moi. Parfait. Merci, merci. Kobena, je te relis Daniel 7.11. En fait, Attends, avant Kobena, je te voilà, dis regardez. minuteur. Juste avant que je te donne le minuteur, tu répondes, comme ça ça carré. Donc, Daniel 7.11, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais l'animal fut déjà, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Kobena, selon ce verset, donc selon Daniel 7.11, est-ce que l'islam a détruit la papauté? Voilà la question de notre pauvre. Kobena, tu as 3 minutes pour répondre, c'est parti. Non, en tout cas, je suis très content d'entendre cette question venant de lui parce que c'est une preuve que le monsieur il est sonné. Le monsieur a sonné, il ne s'est pas préparé avant de venir en fait. Il ne s'attendait pas à ça. Dans la prophétie là, qu'est-ce que la prophétie dit? On dit que c'est le royaume de Dieu qui va détruire le quatrième royaume. Mais aujourd'hui, le quatrième royaume, ça existe d'une manière ou d'une autre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça existe. Mais le pouvoir qu'avaient ces royaumes-là, ils n'ont plus le même pouvoir. C'est dans ce sens-là, en fait, mais ça existe toujours. Même les 10 tribus barbares, l'Empire romain, ça existe toujours. C'est-à-dire que le Vatican existe, l'Empire romain existe. Mais on ne parle plus de l'Empire romain. On ne parle plus de l'Empire romain. On ne parle plus absolument pas de l'Empire romain. Et à cette époque-là, c'était le christianisme qui était la religion de tout l'Empire romain. C'était imposé à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on impose le christianisme à tout le monde? Non. Donc, le christianisme a perdu de ses forces. C'est dans ce sens-là qu'on dit quoi? Que le royaume de Dieu qui va venir là ne sera jamais détruit. Mais regardez la force de l'islam aujourd'hui. Mais regardez seulement la force de l'islam. Et quand on parle de force là, c'est quelle force? C'est pas la force physique, hein? C'est la force de, n'est-ce pas, de la vérité. C'est ce qui n'a pas compris. Kobena, je suis obligé de te couper comme ça on a moins la réponse clairement. Donc, dans sa question. L'enseignement était plus. Je sais, excuse-moi, Kobena. Je suis obligé de faire mon boulot. Comme ça, sinon, on ne me reprendra pas là-dessus. Kobena, est-ce que l'islam, il a détruit la papauté selon Daniel 7, verset 11? Non, on n'a pas dit que l'islam va venir détruire la papauté. On dit que l'islam va détruire la quatrième bête. D'accord. Maintenant, détruire la quatrième bête, là, ça veut dire quoi? C'est dépouiller la quatrième bête de tous ses pouvoirs. Sinon, ça existe toujours. Les Francs, les Visigoths, tout ça, ils sont toujours là, en fait. Donc, l'islam, il ne va pas détruire la papauté. L'islam, il n'est pas venu pour détruire la papauté, si j'ai bien compris. Simplement que l'islam va apporter, n'est-ce pas, la vérité qui sera au-dessus, n'est-ce pas, de la papauté. C'est tout. D'accord, d'accord. Et c'est ce que ça veut dire en réalité. Sinon, la papauté existe toujours. Ok. Même les 10 tribus barbares, même le royaume, c'est-à-dire que le royaume romain existe toujours. Mais en réalité, ils ont perdu leur pouvoir. Donc, on ne parle plus de l'Empire romain. On parle maintenant de l'Union européenne. Tu vois, non? Donc, c'est ce que ça veut dire en réalité. Sinon, ça ne veut pas dire que ça va... On comprend bien ta réponse. Voilà, donc la disparition ici ne veut pas dire que ça va disparaître. Si on comprend bien, Kobena, si on comprend bien ta réponse pour que les gens comprennent, c'est que l'islam, il vient détruire la quatrième bête, mais pas la papauté. La papauté, juste, elle sera au-dessus de la papauté, mais elle la détruit pas, on est d'accord? Non, il détruit la doctrine de la papauté. Voilà. Il a détruit la doctrine, il la détruit pas de façon militaire. Non, mais ils sont toujours là. Même les autres tribus sont toujours là. Les Français sont toujours là. Ils existent toujours, non?
Mais c'est le pouvoir qu'ils avaient là, c'est de ça qu'on parle en fait. Donc ils n'ont plus le pouvoir. La papauté, ils ont quel pouvoir aujourd'hui? Ils peuvent faire quoi au monde? Ils peuvent absolument rien faire. Donc l'islam est au-dessus de ça aujourd'hui. Donc la vérité de Dieu a triomphé, n'est-ce pas, sur la papauté. Ok. Avec Elle triomphe sur la papauté, mais ne la détruit pas de façon existante. On comprend c'est la question d'Andropov. Est-ce qu'elle l'a détruit ou pas? Donc ils ont détruit la doctrine. Mais ils n'ont pas détruit le fait que la papauté reste. Non, mais c'est toujours là, ça existe toujours. Ok. Merci à toi, Nkobena. Désolé de te couper, mais c'est comme ça pour avoir les réponses. Andropov. Il n'y a même pas de souci. Il n'y a même pas de souci. Andropov, c'est à toi. Oui. Tu as 2 minutes. Kobena, quand l'Empire ottoman a détruit l'Empire romain, là, c'était la doctrine. C'était pas la doctrine, c'était physiquement. Maintenant, aujourd'hui, ça devient la doctrine. Ils ont détruit la doctrine en quoi? En quoi ils ont détruit la doctrine? Riles, regardez son mensonge maintenant. Riles, lis-moi chose. Le même verset, comment on appelle ça? Daniel 7. Daniel 7, le verset 7, vas-y. Daniel 7, verset 7, on y va. Daniel 7 à 8, 7 à 8, vas-y. 7 à 8, on y va, verset 8. Donc, Daniel 7 jusqu'au verset 8, on y va. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foutait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà. Donc la petite corne, Riles, la petite corne est sur la 4e bête, c'est ça, non? Elle sortit du milieu d'elle. Voilà, du milieu d'elle, des cornes. Donc elle est sur la 4e bête. Elle est sur la... Donc si elle doit être détruite, si l'Empire ottoman a détruit, comment on appelle ça? L'Empire romain. On doit détruire aussi la 4e bête. Pardon, la petite corne. K.O. mon ami, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir. Vous voyez, et puis tout à l'heure, il a dit que l'Empire romain existe toujours d'une autre façon. Lui n'a pas dit que l'Empire romain n'existe plus. L'Empire romain, il a dit, mon ami, l'Église catholique, l'islam a détruit l'Église catholique en quoi? En quoi? Les chrétiens même sont les plus nombreux. Ils sont plus nombreux que les musulmans dans le monde. Tu dis quoi même? En quoi ils ont détruit? Frère, tu peux pas t'en sortir. Toutes tes questions, quand je vais retenir ça contre toi, ça sera pire. L'Église catholique est là. La petite corne a été éliminée. Ou pas. Merci beaucoup. Continuez s'il vous plaît à partager. Encore 600 partages. On est à 2000 s'il vous plaît. Les 820 personnes qui sont sur le live. Partagez. Je compte sur vous. Partagez. On arrive aux 2000 s'il vous plaît. Merci à vous. Kobena, tu as 1 minute pour poser ta question. Merci beaucoup. En fait, il n'a même pas compris la réponse que j'ai donnée. Parce que dans le fond même là, la petite corne qui est sortie là, ne fait pas partie de l'Empire romain. Mais elle est sortie au milieu d'elle. Il faut comprendre bien le français. Il faut comprendre très bien le français. Dans la prophétie, on dit que c'est la nation de Dieu là qui va détruire l'Empire romain. L'Empire romain, c'était représenté par une bête qui avait 10 cornes. Vous allez voir que dans l'autre prophétie là, on parlait, n'est-ce pas, de 10 orteils. C'est pas 11 orteils. Donc la petite bête qui est sortie là, en réalité, n'est pas l'Empire romain. Ça ne fait pas partie de l'Empire romain. Il n'avait pas compris la réponse que j'ai donnée. La petite corne ne fait pas partie de l'Empire romain, mais elle va sortir au milieu d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle en fait partie. Tu comprends? La question c'est la suivante. On dit quoi? J'ai considéré ces cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées. Il a dit que c'est l'antichrist. Pourtant dans le verset on dit quoi? On dit quoi? Après que cette petite corne fut sortie au milieu d'elle, 3 des premières cornes furent arrachées. J'aimerais qu'il me donne selon l'histoire. Les 3 premières cornes là, qui ont été arrachées là, les dates. On saura maintenant si c'est l'antichrist ou pas. Les 3 premières cornes qui sont arrachées. À quel moment de l'histoire? À quel moment de l'histoire elles ont été arrachées? Ok. Voilà, parce que, je précise ma question, hein, parce que ici on dit quoi? Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et, c'est-à-dire que dès que cette petite corne est sortie, et 3 des premières cornes furent arrachées. Pourtant, il a dit que cette petite corne-là, c'est l'antichrist. Ouais. Tu vois? Donc, j'aimerais qu'il me dise à quel moment cette petite corne est sortie et puis les 3 ont été arrachés. Parce que historiquement parlant, on sait très bien qu'il y a 3 qui ont été arrachés. D'accord. Donc, j'aimerais qu'il me réponde à cette question. Donc, voilà, je reformule ta question pour qu'on soit sûr qu'on soit d'accord. Daniel 7-8, oui. Les 3 premiers cornes qui sont arrachées, à quel moment de l'histoire elles ont été arrachées? C'est ça ta question, on est d'accord? Justement, parce qu'il avait dit que c'est l'antichrist à la fin du temps. Pourtant, ces nations ont été déjà arrachées. Donc, il explique ça, cette nuance-là.
On Merci écoute. à toi, Kobena. Je te relis Andropov avant que tu répondes à la question et en même temps, je te la repose la question. Donc, dans Daniel 7:8, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. La question maintenant de Kobena. Les 3 premières cornes qui sont arrachées, à quel moment de l'histoire elles ont été arrachées? Andropov, tu as 3 minutes pour répondre à cette question. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, d'abord même, il vient de mentir encore. Quand il est coincé sur la petite corne, Kobena a menti que quand il est sorti du milieu d'elle, on dit sorti du milieu d'elle. Elle, là, c'est qui? Ce sont les 10 cornes qui sont où? Riles, relis le passage, il a corrigé ça encore. C'est pas un tu as fui. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Verset 7, envoie le L là. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Point. C'est pas sur la tête de l'animal. C'est pas sur la tête de l'animal. Comment l'islam a détruit l'animal et puis il a laissé une corne. Pourtant, on dit que le corps a été livré au feu pour être brûlé. Et puis il veut mentir. Quand on dit elle là, ça fait pas partie de la corne. KO encore. Il voulait mentir. Il a mis la main sur lui. Il a été capturé. Maintenant, la question Andropov, c'est qu'il te pose les 3 premières cornes dans Daniel 7:8 qui sont arrachées. Les 3 premières cornes qui sont arrachées, à quel moment de l'histoire elles ont été arrachées? C'est ça la question Andropov. Historiquement parlant, non, c'est ça, non? Historiquement parlant, ouais. Il te dit à quel moment de l'histoire elles ont été arrachées. Merci beaucoup. Riles, il veut faire un faux truc au fait. Moi, j'ai dit que à ce moment-là, ce ne s'est pas encore accompli. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, les historiens disent, ils pensent qu'il n'y a pas la réponse. Donc, attends, si je comprends bien, dans la Bible, on ne sait pas encore. Maintenant, Voilà, tu vas aller dans les historiens. Dans la Bible, on ne sait pas encore. Parce que s'il dit le contraire, il va m'afficher ça. Maintenant, voilà ce qui est dit par les histoires. Écoutez bien, moi je vais répondre à tout, mais moi mes questions, là, tu vas taquiller. Ok. Les historiens disent que c'est 3 tribus. La tribu des Hérules avec le roi Odoacre le Grand, en 493. Ça, c'est la première corne, c'est ça? Oui, selon les historiens, hein, pas selon ce que j'ai expliqué. Ouais, selon les historiens. Voilà, 2. Fin du royaume maintenant des Vandales. Ça, c'est en 534 après Jésus-Christ. Et maintenant, les Ostrogoths. Ça, c'est en 553 et 554, si je ne me trompe pas. D'accord. Il y a si je ne me trompe pas. Riles. Ça, c'est ce que les historiens disent, c'est ça? Voilà. C'est bon? C'est bon? J'espère que j'ai répondu à sa question. Merci. Mais pour la petite corne, ça fait partie de la bête. Il voulait distraire, il a mis la main sur lui, il a été capturé. Donc, au dans le L, là, tu ça vient d'où? Parce que l'islam doit tout détruire, mon ami. Pourquoi l'islam détruit tout et puis détruit pas la petite corne? Ça, c'est le chaos anthropovique, frère. Ça peut pas parler de Muhammad. Voilà, merci beaucoup. Je crois bien que j'ai répondu. Voilà, Riles, c'est bon. Elle ne pas. Kobena, c'est à toi. Il t'a donné les 3 noms, en tout cas, dans l'histoire. Kobena, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour répondre sur ce qu'a dit. Non, mais le chaos est extraordinaire, subhanallah. Tout à l'heure, il a dit que ça parle ici de quoi? De l'antichrist. Donc, c'est l'antichrist qui a la petite corne selon lui. Pourtant, dans la prophétie, on dit c'est après que cette petite corne-là fut sortie que les 3 maintenant ont été arrachés. Est-ce que vous comprenez? C'est après que cette petite corne fut sortie que les 3 maintenant ont été arrachés. Donc, les 3 qui ont été arrachés sont les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths. Maintenant, naïf qu'il est, il avait dit que c'était, n'est-ce pas qui? L'antichrist. Il avait dit que c'était l'antichrist. Pourtant, l'antichrist vient à la fin des temps. L'antichrist vient à la fin des temps. Si l'antichrist vient à la fin des temps, et puis lui dit que l'antichrist là, c'est la petite bête là, entre moi et puis lui qui ment. Mais attends, mais on est sur le fou ou bien, il comprend pas. On est sur le fou ou bien. Et c'est après maintenant la division maintenant, et après maintenant le déracinement de ces 3 là, c'est après ça maintenant que Dieu va envoyer le Fils de l'homme. Pendant toute cette période là, l'Empire romain existe toujours. Hein. L'Empire romain existe toujours. Mais elle était, n'est-ce pas, déjà divisée. Tu vois. Maintenant, c'est le Fils de l'homme avec son royaume maintenant qui vont détruire l'Empire romain, comme la prophétie dans le chapitre 7 le dit. Donc, ce sont les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths. Donc, ça montre clairement que le gars, il a menti. Et la date nous montre clairement, regardez, les Hérules en 493, les Vandales en 534 et les Ostrogoths en 538. Et bizarrement, Mohammed est né en l'an 500.
570. Vous ne voyez pas quelque chose. C'est-à-dire que la dernière tribu qui était détruite là, c'était quoi, les Ostrogoths, en 538. Juste après ça, net 570, Mohammed naquit. Pourtant, dans la prophétie, on dit que c'est après ça maintenant que Mohammed, n'est-ce pas, que le fils de l'homme viendra. Vous ne voyez pas un peu comment ça colle? Non, cette prophétie-là, quoi. Il dit c'est le verset le plus clair qui parle de l'avènement du prophète Mohammed. Mohammed est né en l'an 570. Pourtant, la dernière qui a été détruite sur les Ostrogoths, la troisième tribu barbare, en l'an 538, donc quelques années, une vingtaine d'années, net Mohammed naquit. C'est-à-dire que ça suit clairement la prophétie. Hein? Non, mais c'est faux. Merci à toi, Kobena. On passe maintenant à la dernière phase, c'est son question-réponse. C'est le moment, l'équipe, de partager au maximum. Partager à tout le monde. Republier. C'est la dernière phase, c'est son question-réponse chez le roi des organisateurs de débat. C'est la dernière des dernières. Vous ne verrez plus après de débat chez moi. Donc profitez, faites les 600 partages qui restent, s'il vous plaît, la famille. On est à 1400, encore 600, on est à 2000 partages. On est presque aux 300 000, s'il vous plaît. C'est rapide de faire 300 000 tapotages. Je compte sur vous, tapotez. Si on est 900 à tapoter, c'est trop rapide. Donc, s'il vous plaît, partagez, republiez et tapotez juste pour sécuriser le live, pour éviter qu'on se fasse signaler. Maintenant, on passe à la dernière phase. Donc, gardez vos popcorns. J'espère que vous avez pris des popcorns XXL. Parce que c'est un débat incroyable. Donc, Andropov, cher frère, c'est la dernière, t'as 1 minute. C'est parti. Merci mon guerrier. Voilà, donc vous voyez qu'il ne comprend rien. Riles, j'ai dit pas selon moi, mais selon les historiens. C'est ça, non? C'est ce que j'avais dit, non? Est-ce que j'ai dit, voilà, s'il n'a pas compris ça. Mais tellement il est mélangé, il dit Andropov a dit, Andropov est mélangé, alors que c'est après, comment on appelle ça, les Hérul Vandais, les Ostrogoths, Mohammed doit venir, c'est faux. C'est pas après ça seulement. Après la destruction même de Rome. Voici ma question, ma dernière question. Donne-moi un seul verset du Coran, de Hadith ou de la Sunna qui dit que Mohammed est annoncé dans Daniel. Voilà, c'est ma question. Donne-moi un seul verset du Coran, de la Sunna ou des hadiths. Il dit que Mohammed est annoncé dans Daniel. Que Mohammed est annoncé. Mohammed est annoncé dans Daniel. Merci. Voilà. Merci. Merci à toi. Kobena, la question, je l'ai vite compris, donc je vais pas besoin de la réitérer. Donne-moi un seul verset du Coran, de la Sunna ou des hadiths, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncé dans Daniel. Kobena, tu as 3 minutes pour répondre à ça. En fait, je me réjouis aujourd'hui, là. Wallahi. C'est une question de quelqu'un qui est désespéré, en fait. Mais c'est clair que dans le Coran, il n'y a pas un verset où Allah dit, Mohammed, tu as été annoncé dans le livre de Daniel. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un verset du Coran qui dit que Mohammed a été annoncé dans le livre de Daniel. Comme tous les prophètes. Il n'y a pas même un verset du Coran qui dit que Mohammed a été annoncé dans l'évangile de Jean. Mohammed a été... Allah parle de façon globale, puis il avance. Allah n'a pas de temps. Ni dans les hadiths, ni dans la Sunna, Kobena. Non, nulle part c'est écrit dans un hadith authentique que Mohammed a été annoncé, n'est-ce pas, dans... Mais en fait, c'est quoi? Allah parle de façon globale, en fait. Tu vois, Allah n'a pas venu pour détailler. Il y a trop de choses à développer sur Mohammed pour venir dire que non, il a été annoncé dans... Non, ça c'est nous les musulmans qui faisons maintenant l'effort pour rentrer dans le livre, pour faire sortir maintenant les traces du prophète Mohammed, parce qu'on sait que Allah nous a déjà informé qu'il était annoncé dans le livre intérieur. Tu vois, et Daniel, n'est-ce pas, fait partie des prophètes intérieurs. Maintenant, Daniel est reconnu islamiquement. Hein. Ce sont les musulmans eux-mêmes qui ont réenterré Daniel. Ça, c'est connu. Ce sont les musulmans qui ont enterré Daniel. Et ça, c'est connu. Hein. C'est connu historiquement et dans, n'est-ce pas, dans les sources musulmanes. Hein. C'est une chose qui est bien connue. Tu vois, donc le prophète Daniel, à l'époque n'est-ce pas, du pouvoir de Omar, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découvert, il y a un des disciples de Omar qui a découvert, n'est-ce pas, le cadavre du prophète Daniel. Tu vois, et ils ont su à travers la bague qu'il avait portée que c'était réellement le prophète Daniel. Et ils ont enterré dans un lieu sûr pour ne pas que quelqu'un encore puisse voir, n'est-ce pas, son cadavre. Parce que le corps des prophètes ne pourrit pas en islam en fait. Tous les prophètes qui sont morts là, leur corps c'est toujours là. On ne sait pas où ça est, mais c'est toujours sur la terre ici. Et ça ne pourrit jamais. Les asticots ne peuvent pas manger, n'est-ce pas, le corps des prophètes. Tu vois. Donc, il n'y a pas un verset dans le Coran qui dit clairement comme ça. C'est une question de désespérer, en fait. Il n'y a pas une question, un verset, n'est-ce pas, dans le Coran qui nous dit clairement que non, Mohammed a été annoncé dans Jean, Mohammed a été annoncé dans Deutéronome chapitre. Non, non, non. Mais Allah a parlé de façon globale. Et puis Allah, il a avancé. Il n'a pas de temps. Allah n'a pas de temps. Il dit les choses de façon en gros. Le Coran, c'est un livre qui vient en gros. Maintenant, le prophète vient détailler maintenant certains éléments qui, n'est-ce pas, vont permettre aux musulmans de pratiquer la religion. On n'a pas de temps. Maintenant, ça nous met les musulmans qui faisons maintenant des efforts
Comme le Coran a dit qu'il était annoncé dans le livre intérieur, on dit, ok, on va maintenant rentrer, sillonner pour aller faire sortir maintenant les versets, n'est-ce pas, qui parlent de l'avènement. Ça, c'est le travail des musulmans eux-mêmes. Tu vois. Donc, Allah, il a dit ça de façon en gros. C'est le Coran qui le dit. Tu vois. Donc, mentionné chez eux dans l'évangile et dans la Torah. Et il y en a des versets également. Allah dit quoi? Les Juifs connaissent le prophète Mohammed comme ils connaissent leurs propres enfants. Pourtant, les Juifs n'ont pas reçu seulement le prophète comme Moïse, seulement Moïse. Ils ont reçu encore d'autres prophètes, les prophètes Daniel, tous se sont passés sur les Juifs, sur les Israélites, n'est-ce pas? Et il y a des prophètes également qui sont passés dans d'autres peuples. Donc c'est clair quoi. C'est clair. Daniel, il est connu en islam, hein. Il est reconnu dans l'islam. Voilà, il est reconnu clairement dans l'islam. Merci à toi, Kobena. On passe maintenant, du coup, Kobena qui a répondu à Andropov. Et Andropov, tu as 2 minutes pour rebondir à ce qu'a dit Kobena. C'est parti. Ok, lis-moi la sourate 747. Il dit Allah n'a pas précisé. Et puis il mentionne Allah encore. Dis-moi, et puis tu mentionnes Allah. Combien, s'il te plaît, Andropov? Sourate 7, 157. Faut lire ça, s'il te plaît. On y va. Sourate 7, verset 157. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur en licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Ah, c'est bon? Ok, voilà, vous voyez, il vient de mentir encore sur Allah. Tu viens de mentir sur Allah. Il dit Allah n'a pas précisé. Pourtant, Allah a précisé. 1. La Torah qui a été donnée à Moussa. 2. L'évangile qui a été donné à Issa. Point barre. Et puis il dit que de façon globale. Kobena, dis-moi entre les deux là, Torah et l'évangile là, Daniel fait partie de quoi, Kobena? Kobena, vas-y dans mon temps, Daniel fait partie de quoi? Une seule question, vas-y. Que Allah n'a pas précisé. Mohammed n'est jamais annoncé dans Daniel. Il est annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Point barre. Tu es venu compléter quoi? Et puis il dit que non, c'est nous, on s'en va chercher. Toi, tu cherches pour Allah. Allah n'a rien nommé d'écrit dans les livres. C'est clair. La Torah et l'évangile, tu n'as même pas le niveau. Il dit Allah n'a pas temps. Faut respecter Azawa. Hein. Il dit Allah n'a pas temps. Frère, vous voyez, il peut jamais. Non, l'Empire ottoman a été détruit en temps. On dit prouve que c'est Mohammed. Non, Mohammed ne vient pas avant ça. Et puis il a voulu taquiller. Il dit que non, ça appelle la destruction historiquement parlant des troisième royaumes. Pardon, des 3 royaumes que le Fils de l'homme vient. C'est faux, mon ami. Il y a d'autres choses encore. L'Empire romain doit être détruit d'abord. 1453, d'après toi-même. D'après toi et tes historiens. Mohammed est venu à quelle année? K.O. encore, frère. Tu ne peux même pas t'en sortir. C'est bon? Merci à toi. Kobena, cher frère, c'est ta dernière question. C'est parti, tu as 1 minute. Merci beaucoup. En fait, le gars, il sait pas quoi. Peut-être c'est le français qui le fatigue. Dans le Coran, c'est clair. Dans la sourate 16, 157, Allah, il a effectivement dit que Mohammed a été annoncé dans les livres intérieurs, notamment la Torah et l'évangile. Pourquoi est-ce qu'Allah s'est appuyé sur la Torah et l'évangile? Parce qu'avec les chrétiens et les juifs qui étaient là, c'était eux qui dominaient, en fait. Donc, ce n'est pas la peine d'aller parler de Daniel ou bien non. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été annoncé dans les autres sur les autres prophètes. C'est pas ce que ça veut dire. Faut comprendre le langage du Coran. Et quand je parlais, j'ai dit, Allah n'a pas donné de versets comme ça pour dire Deutéronome. Ou bien Samuel, ou bien non. Il a parlé de façon globale, il a dit l'évangile et la Torah. C'est clair quoi. Maintenant ma question est la suivante, regardez ici. Dans Daniel chapitre 7, verset 14, verset 13, on dit je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc on parle ici de quoi? On parle ici d'un fils de l'homme. Ma question est la suivante, si pour eux c'est Jésus, pourtant il existait avant, et ça c'est un mensonge même qu'il n'a pas eu le temps de corriger. Si pour eux c'est Jésus, est-ce qu'ils acceptent que Jésus qui est Dieu là, c'est un fils de l'homme? Voici ma question. Ils acceptent que Jésus qui est Dieu là, c'est un fils de l'homme? Jésus qui est Dieu. Ça c'est une question bonus pour lui quoi. C'est un fils de l'homme. Merci à toi. Donc, Andropov, je dis, donc dans Daniel 7,13, on va le relire. Est-ce que tu acceptes que Jésus qui est Dieu, c'est un fils de l'homme? Selon Daniel 7,13, on va lire Daniel 7,13 et après je te donne la parole. Donc, Daniel 7, 13, on y va et je le redis. Donc, dans Daniel chapitre 7, verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Donc, la question, je la réitère, selon Daniel 7, 13, est-ce que tu acceptes que Jésus qui est Dieu, c'est un fils de l'homme? Andropov, tu as 3 minutes pour répondre à cette question. Ok, vous voyez, tellement il est embrouillé. Il sait que la question, là, il dit c'est une question bonus. Oh, dis-moi, Riles,
Relis le texte, il ne comprend pas français. Oh. Relis le texte, on dit quoi? Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Merci. Et On dit semblable, semblable. Riles, allons en araméen. C'est toi qui es là-bas. C'est écrit Keba Renosh. Comme un fils d'homme. Keba Renosh. Voilà. En français, on peut dire Enash. Mais c'est Keba Renosh. Donc tu es là-bas pour tous ceux qui sont en bas. C'est dit qu'il était semblable à un fils d'homme. C'est pourquoi, bibliquement parlant, quand c'est attribué à Jésus, il y a l'article le fils de l'homme, le fils. Est-ce que c'est toi le fils de l'homme qui doit venir? Le fils, vous verrez désormais le fils de l'homme venant sur les nuées des cieux. Tu vois? Donc ici, mon ami, j'accepte que ce verset soit attribué à Jésus, mais c'est mis comme un fils d'homme. Jésus est venu comme un homme. Voilà, mais la nature de Jésus, il est de nature divine. Donc, si je comprends bien, tu acceptes que Jésus, qui est Dieu, est semblable à un fils d'homme, c'est ça? Voilà. Voilà, j'accepte le verset. Maintenant, Riles, regarde, lis-moi maintenant Matthieu. Non, ça, c'est pas trop. Voilà, lis-moi même Apocalypse 1, verset 9 à 10. Vas-y, frère. Apocalypse 1, verset 9 à 10. On y va. Apocalypse 1, verset 9. Prends le verset à 7 même 10. d'abord. Prends le verset 7 même d'abord. Ok, verset 7, on y va. Verset 7 à 10. On y va. Apocalypse 1, verset 7 à 10, pour les lire aussi ensemble, ceux qui nous écoutent. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alors Je suis là. voilà, il vient. Moi qui Apocalypse 7, le verset 13 dit, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux. Mais voilà, c'est Jésus qui vient sur les nuées des cieux. Ça confirme ce que Jésus dit. Aïe, frère. On continue un peu encore. Riles, prends-moi Matthieu chapitre 26, le verset 64. Matthieu chapitre 26, verset 64, c'est ça? Matthieu 26, verset 64. On y va. Alors, Matthieu 26, verset 64, c'est parti, c'est parti. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Voilà, même dans Matthieu chapitre 13, ils ont demandé à Jésus, est-ce que c'est toi le Messie? Il a dit, je le suis. Et puis il a même répété ça encore. Tu verras le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux. Il peut te faire sortir 10 versets qui dit Jésus est venu, va venir sur les nuées des cieux. Tu peux pas me donner un seul verset qui dit Mohamed vient sur les nuées des cieux, frère. Le débat est, frère, il va te fouetter. Tu me connais. Toutes les questions. Comment on appelle ça? Le royaume a été divisé en quelle année? Tant on y prouve que c'est Mohamed. Voyez les versets clairs. Ça n'existe pas dans ton Coran, ça n'existe pas dans tes hadiths. Il dit non, ils ont regroupé, c'est faux, ils n'ont pas regroupé. Quand on dit la Torah, c'est précisé, la Torah est l'évangile. Il dit non, non, ils n'ont pas dit dans Jean. Donc toi tu reconnais Jean maintenant. Les antennes ou toi. Kobena, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. C'est parti. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider les chrétiens. Parce qu'ils ont dit en fait qu'il sera semblable à un fils de l'homme. Ma question ici, c'était pour attirer l'attention sur quelque chose de très important. Parce que le sujet le plus important, c'est la divinité. Qui est-ce qu'on adore réellement? Tu vois, donc ça c'est pour aider un peu les chrétiens. Si vous dites qu'il sera semblable au fils de l'homme, dans la Bible, c'est reconnu que Jésus-Christ est fils de l'homme, c'est que directement ce n'est pas Dieu. Et tout à l'heure, lorsqu'il a fait sa lecture, on dit quoi? Il va venir sur les nuées et il sera à la droite de Dieu, à la droite du Père. Dans quel cas encore qu'il est devenu Dieu? Il n'est pas Dieu. Donc dans cette prophétie, on parle de quelqu'un qui va venir, c'est un fils de l'homme qui doit venir. Maintenant, la prophétie nous dit quoi? C'est une prophétie, c'est une parabole. Une prophétie, c'est une parabole. Quand il va descendre des nuées, ça n'est pas dit qu'il va descendre comme ça des nuées. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ne confondez pas. C'est comme les chrétiens, lorsqu'ils voient Pierre quelque part, comme il y a un verset où on dit que Jésus-Christ c'est la pierre angulaire, tous les versets où on parle de pierre, ça veut dire que c'est Jésus. Non. C'est pas parce que dans cette prophétie, on dit qu'il va descendre sur une nuée que cela voudrait dire que ce qu'Apocalypse a dit là, ça parle de cette prophétie-là. Non. Ce qu'Apocalypse a dit là, on peut l'interpréter. Et puis, à savoir est-ce que c'est vrai ou pas, ça encore, c'est un autre débat. Souvent, les musulmans et les chrétiens reconnaissent que Jésus-Christ revient. Moi, je reconnais qu'il revient. Mais ça veut dire quoi? C'est ça maintenant qui va nous, n'est-ce pas, nous séparer. Donc, c'est pas parce qu'on parle de nuée ici, que tu vas nuer là-bas, ça veut dire que c'est Jésus qui vient. Non, c'est faux. Et là-bas, là, c'est l'eschatologie, on parle de la fin des temps. Mais ici, ce n'est pas la fin des temps. On parle ici des nations qui vont se succéder, et c'est le Fils de l'homme là qui va détruire cette nation-là, et des nations, n'est-ce pas, vont suivre ce Fils de l'homme là. Ça n'a rien à voir même. Et Jésus-Christ s'est présenté dans la Bible comme étant le Fils de l'homme. Ici, là, ce n'est pas semblable. Jésus leur répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Parlant de qui? Parlant de lui. Donc, il est Fils de l'homme. Ibn Adam, il n'est pas Dieu. Pourtant, pour vous, Jésus est Dieu. Donc, cette prophétie-là, même, ça vous contredit encore. Jésus est un fils de l'homme, il n'est pas Dieu.
Merci, Kobena. C'est clair, quoi. Ah, Merci. clair. Merci, Kobena.